C'était les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Pour la deuxième fois, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie ouvre ses portes au public. Et cette année, c'est à Kara que se tient cette initiative pour faire découvrir aux populations le département et ses services. La cérémonie d'ouverture avec la correspondance de Nestor Mozo. Le 29 février 2012, un décret a été pris par le président de la République confiant au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat la mise en œuvre de la politique de l'urbanisation et des établissements humains arrêtée par le gouvernement. Selon le décret, ce département coordonne les interventions de l'État et des différents acteurs dans les opérations d'aménagement urbain en matière de politique foncière. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie a d'autres missions et attributions qui sont méconnues du grand public. Dans le souci d'apporter les informations nécessaires aux populations, le ministère s'est tourné vers les journées portes ouvertes. La première édition a été tenue à Lomé. Pour la deuxième édition, c'est la ville de Kara qui l'a accueillie. Cette deuxième édition porte sur la revalorisation des actions publiques du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie pour une meilleure sécurisation des transactions foncières. Avant d'acheter le terrain, après que vous vous soyez rendu compte que le terrain est achetable, il faut que le processus de propriété aille à son bout. C'est-à-dire que vous puissiez avoir des papiers qui témoignent que ce terrain-là est à vous. À partir de là, il faut que vous demandiez l'autorisation de construire ce que vous souhaitez construire sur le terrain. Et ça, nous, on ne le fait pas. Lorsque nous disons garantir les transactions foncières, il faut que ce que nous faisons soit autorisé. Pour que demain, quand un projet vient à prendre notre zone, que nous puissions justifier que ce terrain-là, avant de l'occuper, j'ai eu toutes les autorisations. Aux yeux du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie, les conflits sociaux que le foncier engendre, l'étalement démesuré des villes avec ses conséquences que sont entre autres la rareté des équipements sociaux collectifs et la problématique de la gestion des déchets des ménages sont les ingrédients qui ont nécessité l'organisation de ces journées portes ouvertes. Il importe de régler ces anomalies afin de hâter les pas vers l'émergence à laquelle la politique salvatrice du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozimna Nyansingbe, nous conduit, et conformément à son engagement, à améliorer le cadre de vie des Togolaises et des Togolais, et pour lequel il instruit constamment le gouvernement qui travaille à assainir le secteur du foncier et de l'habitat et les espaces urbains. La mission du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie a été clairement déclinée dans les orientations contenues dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP 2013-2017, notamment l'axe 2, renforcement des infrastructures économiques, et l'axe 5, promotion d'un développement participatif, équilibré et durable. À terme, il s'agit de garantir un logement décent pour tous. Ces journées portes ouvertes ont été couplées du lancement officiel des activités de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP. Et pour permettre au public de Kara d'avoir d'amples informations sur le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie, les différents services de ce département ont ouvert des stands sur l'esplanade du Palais des Congrès. Et parlant justement du cadre de vie et de l'habitat, sachez que c'est demain que s'ouvrira officiellement la semaine de l'architecte au Togo. Une occasion pour redécouvrir cette personne que l'on retrouve en amont et en aval de tous les travaux de construction. Et justement, un logement décent, mais aussi l'eau, l'électricité, un dispensaire et bien d'autres besoins vitaux, c'est à ces nécessités que tentent de répondre les OMD hier, ODD aujourd'hui, en tout 17 objectifs. On en parle beaucoup en ce moment et vous vous rappelez d'ailleurs le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies, sa première intervention la semaine dernière sur justement les ODD, Objectifs de développement durable. En quoi consiste ce nouveau programme? Les réponses avec Émile Abali. Dans la continuité des 8 objectifs du millénaire pour le développement qui arrivent à échéance, les Nations Unies viennent d'adopter 17 nouveaux objectifs de développement durable qui prennent en compte
les défis socio-économiques qui s'imposent à l'humanité en termes de réduction de l'extrême pauvreté, l'accès des populations aux services sociaux de base et la protection de l'environnement. Les objectifs 10 et 17 sont relatifs à la réduction des inégalités et appellent au renforcement de l'aide des pays les plus nantis au profit des États pauvres. L'aide a une partie don. La partie don fait au moins les 2 tiers. Et donc si le Togo bénéficie d'une aide dont les 2 tiers sont des dons, nous pensons que c'est une très bonne chose. Au niveau des MD, les objectifs étaient plus agrégés. Donc on a essayé de les désagréger. Nous pensons que les Nations Unies ont compris que beaucoup de pays, notamment les pays en développement, n'ont pas pu atteindre ne serait-ce que 2 ou 3 objectifs sur les 8. Et donc il a fallu revoir la structure de ces objectifs. C'est dans ce sens qu'il a été adopté tout récemment aux Nations Unies. Cet objectif des ODD. Nous avons beau avoir des rêves, nous avons beau avoir des projets, nous avons beau avoir la volonté de régler les problèmes de nos populations, mais on se heurte toujours à une question, c'est la question du financement de toutes ces actions, la question du financement de tous ces projets de développement, la question du financement même de toute l'économie. Les recettes fiscales aujourd'hui sont assez faibles et qui ne peuvent pas couvrir toutes les charges auxquelles l'État s'engage. Donc, il faudra trouver des alternatives qui permettent réellement d'avancer et de pouvoir financer ces actions. Pour l'instant, difficile aux pays pauvres de se passer de l'aide. Cette année, le budget annuel de fonctionnement de l'État togolais s'équilibre en termes de recettes et dépenses à 816 milliards de francs CFA. L'Office togolais des recettes prévoit une mobilisation de ressources internes autour de 500 milliards de francs CFA. Le gap est à chercher ailleurs à tout prix pour répondre aux besoins des dépenses publiques. Ça peut être un rêve, ça peut être une programmation, une planification sur un certain nombre d'années pour que le Togo ne puisse vraiment bénéficier ou être suffisant, autosuffisant en matière de ressources financières. Mais à la date d'aujourd'hui, il serait très difficile d'envisager le budget de l'État sans aide financière. C'est pratiquement impensable. Parce qu'il se passe, c'est que vous avez un budget qui finance la plupart du budget, c'est-à-dire une grande partie du budget, finance le fonctionnement de l'État.